Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette critique analyse de l'épisode 715, un épisode que l'on attendait tout simplement par rapport à l'arrivée du flashback. Pour ceux qui avaient lu le manga juste avant, c'est quelque chose qui nous a quand même énormément surpris. Pourquoi? Tout simplement parce que Senior Pink, et là je pense que vous allez être d'accord avec moi, Senior Pink n'est pas le plus emblématique, le plus charismatique des personnages de la famille Doflamingo. Donc pourquoi il a besoin d'avoir un flashback? Ça a quand même été une grande question. Maintenant, vous allez aussi me dire, et le doc, tu n'as pas fait de critique analyse de l'épisode 714. Et ça, c'est normal pour deux raisons. Premièrement, ce sont les tontatas, et dans cet épisode, il y a eu beaucoup, je dirais entre guillemets, de fillers, de petites scènes rajoutées sur les tontatas en eux-mêmes par rapport à leur psychologie, par rapport à leur mentalité. Et cet épisode n'avait pas grand chose d'important, à part bien sûr le sauvetage, le sauvetage de la princesse Mencheri, mais à part ça, il n'y avait pas grand chose d'important qui méritait que je fasse un épisode spécial là-dessus. Il y a aussi le fait que j'aime pas trop les tontatas, et la deuxième raison qui est là, qui est plus valable, c'est que je n'avais tout simplement pas le temps de faire cette vidéo. Mais vous inquiétez pas, on va en parler au début de cette critique analyse, qui sera donc la critique analyse de l'épisode 714 et aussi de l'épisode 715. Comme pour tout chaque début de vidéo, je vais vous faire un petit récapitulatif entre l'épisode, à quoi il correspond justement au niveau du chapitre. Alors l'épisode avec les tontatas, le 714 correspond à la fin du chapitre 774, et l'épisode 715 avec Senior Pink, lui, correspond à la totalité du chapitre 775, moins à la rigueur les 2-3 dernières pages. On voit qu'on est toujours dans la continuité à peu près de, en moyenne, un épisode égale à peu près 3/4 d'un chapitre, et ça nous amène aussi vers un passage d'à peu près dans, je dirais, dans 8-10 épisodes, on va avoir l'épisode que tout fan de One Piece attend avec impatience, et on a aussi, je pense, d'ici 4 épisodes, le fameux combat entre, sans spoiler, quelqu'un de géant en pierre avec un mec en face qui a 2 katanas plus quelque chose dans la bouche. Vous voyez de quoi je parle? L'épisode 714 commence exactement comme l'épisode 715, c'est-à-dire qu'on a un petit speech entre Bellamy et Luffy. Bellamy toujours dans son optique de vouloir une certaine reconnaissance de Doflamingo, donc s'il arrive à latter la gueule de Luffy, ou même au moins lui faire assez mal, il espère rester dans la mémoire, et ça c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre, parce que quelques épisodes précédents, il nous a quand même annoncé qu'il savait, il avait conscience au fond de lui qu'il avait choisi la mauvaise personne, parce que Luffy n'avait pas du tout changé, et là c'est quelque chose qui est un petit peu bizarre, mais en un sens, ça me fait penser totalement aux chiens que certains maîtres qui sont totalement cons, qui n'arrêtent pas de tabasser leur chien parce que pour eux c'est leur défouloir, et pourtant le chien a toujours une fidélité envers ces maîtres-là et va toujours chercher à avoir leur amour. Donc Bellamy, là, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Après, cet épisode 714 a surtout été axé au niveau des tontatas, avec bien sûr le plus important, c'est-à-dire le sauvetage de la princesse Mencheri qui, par rapport au pouvoir qu'elle a, je ne me rappelle plus le nom du fruit, c'est-à-dire que grâce à ses larmes, elle arrive à guérir les blessures de quelque chose, et il s'avère aussi que ces larmes peuvent guérir entre guillemets, réparer aussi quelque chose qui est inanimé. Et ça c'est important, on va en parler justement juste après. Et ça, c'est quand même, cet épisode est énormément axé sur ce sauvetage, mais on voit les tontatas courir absolument partout, on les voit chialer, et moi je m'excuse, mais les tontatas je ne peux plus les saquer. Je trouve que c'est peut-être une bonne idée de la part d'Ichiro Oda d'avoir créé ce peuple, mais moi personnellement il me tape énormément sur les nerfs. C'est peut-être aussi quelque chose qui est là pour faire rigoler les gamins, parce qu'il faut quand même savoir que l'anime est quand même axé quand même pas mal sur eux, mais moi j'arrive pas à les supporter, je sais pas, ils m'horripilent, ils me dressent les poils des bras. Bref, donc là on voit Léo courir dans tous les sens avec son pote le scarabée, et à la fin bien sûr il arrive à les avoir, et on voit aussi son attaque juste bien sûr au moment où la Jara prend la Mencheri et puis la plie en deux au point. D'ailleurs j'aurais bien aimé qu'elle la pète, tu sais, qu'à un moment elle est en train de la plier en deux pour qu'elle souffre et qu'elle pleure. Et je m'étais imaginé si on avait été dans Berserk ou dans un autre truc, un manga bien gore, c'est-à-dire enfin un anime bien gore, c'est-à-dire qu'elle l'aurait pris puis elle l'aurait complètement pété en deux, éviscéré avec les boyaux du sang.
Je suis en train un peu de m'éparpiller, je sais même pas pourquoi je dis ça, bah, c'est peut-être parce que je déteste ces tontatas. Enfin bref, donc quand elle l'a bien fait souffrir, ça l'a fait pleurer, puis à un moment les larmes tombent, puis on a l'impression que la famille Doflamingo va se réveiller, ce qui aurait été quand même quelque chose d'assez dur pour les autres, parce que les combattants, entre guillemets gladiateurs, qui sont maintenant les alliés de Luffy, ils sont dans un sale état, et ça aurait été quand même assez dur pour eux de revoir justement les membres de la famille Doflamingo revenir complètement à fond. Et là, justement, le scarabée, je ne me rappelle plus son nom, le Tontata scarabée arrive, fait une sorte de strike. Haha, pas mal cette blague. Fait une sorte de strike pour les envoyer dans tous les sens. Les larmes tombent sur le sol. Et après, Léo nous fait l'attaque avec les fils dorés. L'attaque haute couture patchwork. J'adore toujours les noms des attaques. Et après, tous les membres de la famille arrivent justement dans Jara. Lui font exploser le bide. Et voilà, il prend Mencheri. Après, on a toujours la petite blague entre du fait qu'elle est contente d'être dans ses bras. Et lui, il trouve qu'elle a un petit peu grossi. Donc on voit aussi, c'est aussi pour mettre en évidence que certaines personnes n'arrivent pas à remarquer que certaines filles sont amoureuses d'elle et qui placent toujours les mauvaises blagues au mauvais moment. Bref, voilà ce qu'il y a à dire sur cet épisode 714. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y avait pas grand chose de très très important à dire. Par contre, ce qui se passe avec les Tontatas dans le début de l'épisode 715, là par contre c'est important. On voit vraiment toutes les implications qu'il y a avec cette fuite de la princesse Mencheri avec les Tontatas, et ça c'est fait par rapport à Jorah. Alors c'est bien Jorah et non pas Jara, comme j'ai dit il y a quelques minutes, où on la voit complètement ramper, et justement dire que le fait que la princesse Mencheri parte, ça fout tous les plans à l'eau par rapport à Doflamingo, car grâce au pouvoir de son fruit du démon, elle avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec ses larmes, elle peut remettre quelqu'un d'inanimé en vie, et elle peut aussi réparer quelque chose qui n'est pas animé. Et donc, si l'usine Smile est complètement détruite, en un sens, Doflamingo s'en foutait totalement, car une fois le combat fini, avec les larmes de Mencheri, il aurait pu reconstruire justement cette usine de Smile, et là ce n'est plus le cas. Donc si l'usine Smile n'est plus en fonction, il ne peut plus remplir son partenariat par rapport à Kaido, et ça fout vraiment Doflamingo dans la merde, et c'était l'une des pièces maîtresses justement du plan de l'eau. Et maintenant on va arriver sur cet épisode 715 qui est un épisode qui nous a quand même énormément marqué par le fait qu'il y ait un flashback sur le personnage de Senior Pink. Encore une fois, quand Ichiro Oda met un flashback sur une personne, c'est obligatoirement qu'il doit avoir une importance. Surtout quand l'arc Dressrosa est aussi dense, on ne peut pas se permettre de perdre une page ou un épisode dans un flashback. Pour moi c'est absolument incompréhensible, sauf par exemple pour Baby Five, mais Baby Five a une importance car Baby Five après va faire partie de la famille, la Hapu Family. Je peux pas dire après tout ce qui va se passer parce que je veux pas vous spoiler, mais ceux qui ont lu les scans, Baby Five après elle va quand même avoir une certaine importance. Donc on comprend qu'on mette un flashback dedans car ça apporte un peu de consistance au personnage, ça nous permet de nous attacher à ce personnage parce qu'on se dit tiens peut-être que dans une centaine, dans 200 chapitres, peut-être qu'on va la revoir. Alors que là pour le Senior Pink, lui c'est considéré comme un méchant, c'est considéré comme un antagoniste, et je ne vois pas pourquoi il y avait un flashback qui a été mis dessus. Mais franchement, on aurait peut-être dû avoir la puce à l'oreille, car quand on voit le flashback de l'eau et qu'on voit justement toute la famille Doflamingo qui est autour de la table, on voit qu'aucun n'a changé malgré que ça se passe 15 ans plus tôt. Regardez Gladius, il a la même impaire, les mêmes lunettes, les mêmes cheveux. Jorah, elle a seulement maigri, mais elle a toujours cette même gueule d'affreuse. Après, Pika, Treble, il y en a encore un dernier que j'ai, Pika, Treble, Baby Five et tout ça. Aucun n'a changé, mais Senior Pink, lui, a totalement changé. C'est-à-dire d'un mec complètement classe, avec les cheveux gominés, les lunettes, la petite cigarette, le costard, le petit foulard de dandy, comme on appelle ça, c'est vraiment classe. D'ailleurs, il m'a fait penser à un acteur, l'acteur Del Toro. Je sais pas, là je vais mettre deux photos. Je trouve que la ressemblance est quand même assez frappante. De toute façon, il a une bonne gueule hispanique. Et d'un mec complètement classe en costard, on arrive à un mec gros, bedonnant, un t-shirt. Un mec avec des lunettes et aussi un bonnet. D'ailleurs, il y avait eu de très très beaux cosplays de Senior Pink au niveau de la Japan Expo. D'ailleurs, les mecs, ils ont des couilles comme ça parce que se trimballer comme ça au niveau de la Japan Expo, j'ai trouvé ça vraiment excellent. J'ai vu ça en photo, hein, j'étais pas à la Japan Expo. Mais bref, on devait se douter que pourquoi lui, il a changé autant. Et ça, on l'apprend par rapport au flashback. Je vais vous la faire courte. Il tombe amoureux d'une gonzesse. La gonzesse, elle aime pas les pirates, donc lui dit qu'il travaille dans une banque
pour justement qu'elle ne sache pas qu'il est un pirate. Il se marie avec, ils ont un enfant, à un moment il part, l'enfant tombe malade, elle va le porter à l'hôpital, l'enfant il crève à l'hôpital, elle revient, elle engueule Senior Pink quand elle revient en lui demandant où t'étais, j'ai téléphoné à la banque, on m'a dit que t'étais pas là, elle dit t'es un menteur, à part il pleut, à se prendre la boue dans la gueule, elle va à l'hôpital, elle est dans l'état végétatif, et Senior Pink, il est malheureux. Ouais, là j'ai vachement réduit le truc, et tout ce qu'il trouve à faire à un moment, c'est qu'il voit dans un magasin le même bonnet qu'il avait acheté à son enfant qui s'appelle Lucian, et il se fout le bonnet devant Rusian. L'enfant s'appelle Lucian, elle s'appelle Rusian, suivez quand je vous parle. Et justement, lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'elle avait un super sourire, et tout ce qu'il veut, lui, maintenant, parce qu'il l'aime toujours, c'est que elle lui sourit une nouvelle fois, et quand il se fout le bonnet puis qu'il dit regarde je ressens quand même un petit peu Wuxian, elle dans son état végétatif, son subconscient voit à l'information et elle esquisse un sourire, et lui, Senior Pink, il est super content, et c'est pour ça après qu'il décide de redevenir un peu comme il devient une sorte de personnalisation de son ancien enfant Lucian pour rendre sa femme heureuse. Et tout ça, on a du mal à accrocher. Autant dans le flashback, dans le chapitre que j'ai lu, ça a un petit peu marché parce qu'il y a eu énormément de surprises. Autant dans l'anime, la surprise n'étant plus là, on n'arrive pas à accrocher. Tout se passe beaucoup trop vite. Et comme on n'a pas d'attache envers le personnage, et comme j'ai dit, comme il n'est pas charismatique, on n'arrive pas à avoir de la tristesse pour lui. C'est-à-dire que d'habitude, c'est souvent quelque chose que je dis, l'avantage d'un anime, c'est qu'il sublime certains passages du manga en y apportant quelque chose en plus. Et ça, c'est vraiment dommage parce que l'art et l'animation au niveau de son épisode est vraiment excellent, et je suis encore énormément dégoûté de ne pas avoir ressenti d'émotion pendant ce flashback. Alors justement, là, on est dans un combat qui est complètement aux antipodes de ce qu'on pourrait attendre d'un combat normalement dans un shonen. C'est-à-dire que là, on est dans un combat de virilité, c'est-à-dire que les mecs, ils se foutent chacun un coup de poing, et c'est le dernier qui reste debout qui a gagné. Et ça, comme je l'ai dit, c'est complètement aux antipodes de tout ce qu'on peut voir dans les shonen. Regardez les combats qu'il y avait dans Naruto, dans Bleach, dans Fairy Tail et même dans Dragon Ball, où c'est toujours des effusions de puissance, et il y a toujours des coups qui vont dans tous les sens, des nouvelles attaques ou quoi que ce soit. Et là, on arrive seulement dans un truc à qui a la plus grosse. Et ça, si vous vous rappelez bien, on l'a déjà vu autre part dans un passage vraiment important de One Piece, tout simplement dans le film Z, où on a le combat entre Luffy et Zeto, où ça n'a pas été une débauche de coups dans tous les sens, mais plus quelque chose au niveau du mental, où il se foutait des coups de poing pleins de haki, et c'était vraiment excellent. Et c'est quelque chose que justement Ichiro Oda avait voulu montrer, que au fond c'est surtout la mentalité, c'est pas trop la force qu'on a à la personne, c'est surtout la mentalité, la force de ses convictions qui amène quelqu'un à se dépasser et qui fait mal vraiment. C'est quelque chose qui est vraiment important pour Ichiro Oda, et là on le revoit parfaitement, ces deux mentalités qui s'affrontent, et ça en un sens. On le voit justement à la fin, ou on le verra peut-être dans l'épisode prochain, ça je ne sais plus, c'est qu'il y a une sorte d'amitié à travers les coups, et une sorte de respect qu'il y a entre les deux personnes, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. Il y a aussi quelque chose qui m'a fait beaucoup rire dans ce passage, c'est justement l'attaque où on voit Senior Pink prendre Franky et l'emmener le long de la tour, l'envoyer valdinguer dans les airs et de le faire redescendre. C'est au moment où il monte sur la tour, moi j'ai vu un énorme symbole phallique. Je sais pas si vous aussi vous l'avez vu, moi j'avais mis sur pause, je suis revenu en arrière et je l'ai regardé à nouveau. Et oui, je mets la photo ici, moi ça me fait quand même penser à un gros pénis. Donc voilà, et je trouvais que ça allait bien justement avec des mecs qui disaient qu'il y avait des grosses testostérone, qu'on avait peut-être aussi une grosse. J'ai trouvé que ça comme un petit clin d'œil, je sais pas si c'était voulu ou si c'est moi qui ai l'esprit complètement barré. Et en parlant de symbolique, on ne peut pas passer à côté de la référence à Terminator par rapport à Franky, quand il se relève avec l'œil rouge, les bruits mécaniques et aussi la fumée, ça m'a totalement fait penser à Terminator. Il manquait plus qu'on attende une musique ta-tam, tam, ta-tam, ta-tam, tam, ta-tam. Oui, je chante très très mal, ça on me l'a déjà dit. Bref, là, quelque chose qui m'a fait rire et qui m'a fait sourire, parce que je l'avais dit quand j'avais lu le chapitre et que j'avais fait la critique analyse, je crois, si il fout une musique rouge avec un truc, avec de la fumée et quoi que ce soit durant l'animation, ça sera parfaitement un hommage à Terminator, et c'est le cas, et ça m'a fait super plaisir.
Donc voilà, je pense qu'on est déjà arrivé au niveau des 15 minutes. J'espère que vous aurez bien aimé cette critique analyse. Plein de trucs nous attendent dans les prochains épisodes. On aura le temps d'en reparler. Comme d'habitude, si vous avez bien aimé ce que je fais, n'hésitez pas à partager, liker, parler autour de vous, commenter, laisser des pouces verts. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!